Le rôle divin de la guerre. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la guerre parce que c'est un sujet d'actualité et apporter un regard spirituel, peut-être plus reculé que celui qu'on nous propose dans les médias. Et déjà, ce que je vous invite à faire par rapport à cette période qui est assez triste, en fait, c'est d'ailleurs il y a des guerres de tout temps dans notre monde, il y en a qui sont plus ou moins importantes, mais l'invitation c'est vraiment à ne pas croire ce que racontent les médias. Il y a toujours deux côtés de l'histoire, deux versions de l'histoire. On a en Occident évidemment la version occidentale, la version américaine, et du côté des Russes ou des Chinois, eh bien, ils auront la version pro-russe. Et elles seront forcément différentes, voire opposées, et toutes les deux convaincues qu'elles ont la vérité. Donc en fait, quand on est un occidental, qu'on croit les médias et qu'on croit avoir la vérité et qu'on croit qu'il faut décimer Poutine ou le peuple russe, ben en fait on est en train de jouer le jeu de la guerre ou soi-même on est en train de promouvoir la violence. Et je vous invite vraiment à ne pas entrer dans ce jeu-là parce que c'est forcément un jeu karmique dans lequel vous entrez et qui vous reviendra forcément sous différentes formes. Donc l'invitation c'est vraiment à ne pas croire ce qui peut se raconter, être dans un désengagement de tout conflit. Et l'invitation, c'est juste à voir, ok, quel est le rôle de tout ça en fait? Pourquoi à un moment donné, il y a Dieu ou une intelligence supérieure qui autorise à ce que cela puisse exister, qui autorise à ce qu'il y ait des innocents qui puissent mourir? Et en fait, juste aller contacter au fond de soi l'espace depuis lequel naît la guerre. Cet espace de division, de conflit intérieur. Et en fait, la guerre vient mettre en lumière toutes ces souffrances intérieures. La guerre, c'est pure folie, en fait. Qui, à un moment donné, prend les armes pour aller se battre? Qui est le premier homme à avoir inventé une arme pour combattre? Et c'est pure folie. Donc, il y a plein de choses qui entrent en jeu, des entités négatives, des forces sombres, etc. Mais tout prend naissance au fond de soi, là où il y a cette division. Parce que celui qui ne prend pas les armes ne crée pas de guerre. Si personne ne prend d'armes, personne ne fait de guerre. Mais il y a on va dire, ce conditionnement à vouloir être armé, préparé pour pouvoir se défendre, alors qu'en fait, à un moment donné, la défense passe toujours à l'attaque. Parce que ça a bien été créé pour ça, pour se battre, les armes. Et donc l'invitation, c'est juste à contacter au fond de soi la paix. La paix et l'amour infini qui s'élève à chaque instant dans sa densité, à travers soi. Et sentir que dans cet espace-là, il n'y a pas de guerre possible. Et que plus cette paix et cet amour prend de place, moins il y a de souffrance possible. Je ne peux plus heurter l'être humain, je ne peux plus heurter les animaux, je ne peux plus heurter la nature. Il y a un zéro souffrance qui se met en marche. La pure paix, le pur amour pour toute forme de vie. Mais s'il y a la guerre, c'est bien qu'il y a un espace dans lequel ça peut exister, où il va y avoir de la colère, de la tristesse, plein de sentiments différents de trahison, des blessures qui sont revécues à travers ça. Et parce que ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être guéri, pour qu'à un moment donné, toutes les armes soient lâchées au pied de l'âme. Et qu'il puisse juste y avoir la paix. Parce que c'est cela, l'appel du vivant, elle est de rester au cœur de la paix, de laisser la paix, l'amour nous envahir, nous submerger, afin qu'il n'y ait plus que cela, qu'il n'y ait plus aucune identification dans ce jeu de forme, qu'il n'y ait plus que cela, qui s'offre totalement, inconditionnellement. Donc oui, il y a bien un rôle qui est de mettre en lumière tous ces jeux de pouvoir, tous ces jeux d'ego qui sont encore là, présents et qui entrent en résonance avec soi, au fond de soi. Mais quand il y a cette paix qui est au-delà de toute forme, évidemment, qui s'élève en soi, il y a juste un désengagement de ces choses-là. Un désengagement. C'est ok que ça existe, c'est triste et on peut ressentir de la compassion pour les êtres touchés, évidemment. Mais juste, c'est plus notre histoire. Il y a des êtres pour qui c'est encore l'histoire, d'autres pour qui ça ne l'est plus. Et juste sentir, c'est vraiment l'invitation quand on voit de la violence comme ça à l'intérieur, à
être encore davantage centré sur la paix et l'amour. Parce que c'est ça, la vérité. Il n'y a que cette vérité-là qui va prendre d'infinies formes. Mais tant que la réaction première, c'est la peur, la colère, la frustration, le doute, c'est qu'il y a des choses à transcender en soi. Et la guerre met ça en lumière. Donc juste l'invitation à ne pas croire toutes les histoires qu'on nous raconte, parce qu'elles sont toutes fausses, elles sont toutes limitées, limitantes. Il n'y a personne à abattre, il n'y a personne à tuer, il n'y a personne à éradiquer, si ce n'est ces personnages de l'ego qui prennent toute la place. Et même eux ne sont pas éradiqués en fait, j'ai juste quitté les attaches, quitter le sauveur, le contrôleur, le conquérant. Tous ces personnages intérieurs qui veulent leur part du gâteau, qui veulent exister. Alors qu'il n'y a personne en fait, dans la pure présence infinie. Et c'est l'invitation à revenir au fond de soi et à laisser la pure présence infinie s'élever au cœur de cette terre intérieure sacrée et embrasser toutes les cellules, embrasser l'âme, prendre toute la place infiniment. Juste rester là, cultiver cela, cultiver ce lien profond, sacré à la vie. C'est cela qui nous a invités de faire, pas d'entrer en combat. Et si à un moment donné, l'élan, le souffle de vie pousse à prendre les armes, c'est qu'il peut y avoir une nécessité et c'est ok en fait. Ici, il n'y a pas d'idée d'entrer en jugement contre ceux qui prennent les armes, il peut y avoir une nécessité en fait. Le guerrier de lumière qui va trancher la corde et dire non, ça suffit. Juste pour la majorité des êtres, ce sera un désengagement pur, revenir dans l'amour infini. Et s'il y a nécessité de prendre les armes par ego, eh bien qu'il en soit ainsi en fait pour aller au bout de ce karma-là aussi. Mais mon invitation, c'est quand même de cultiver l'amour, la paix, la présence. Là est l'essentiel, là est la vérité unique, insaisissable, qui demande une pure humilité, de tout d'abandonner, de quitter tout combat. Mais il y a bien un rôle à ces guerres, encore. Tant que ça existe, c'est que c'est nécessaire et que ça fait partie du plan divin. Juste autoriser cela, ne pas entrer en conflit soi-même et en profiter pour laisser l'amour se dévoiler toujours davantage à travers soi. Espérant que ces mots et ces vibrations vous inspirent. Vivez une magnifique journée, à très vite. Namasté.